Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Bon, depuis le conflit de travail, finalement, qui n'aura pas été très, très long chez WestJet, mais dont on en subit encore les conséquences, les témoignages de voyageurs qui se disent abandonnés par la compagnie aérienne, pas capables d'avoir la ligne, pas capables d'être replacés rapidement sur un vol, se multiplient. Encore ce matin, en une du journal, on a le témoignage d'une famille de 14, des Québécois qui sont au Mexique. D'ailleurs, l'entrevue avec le couple est disponible en rattrapage sur Cube, sur l'application site Internet et sur YouTube. Mais ça soulève quand même une question juridique sur la responsabilité de ces transporteurs-là lorsque un conflit de travail survient. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Bon, que prévoit la loi, là? Parce que c'est bien beau, là, nous, comme clients, là, parfait, on l'achète, le forfait vacances, là, mais il doit y avoir des responsabilités mutuelles dans tout ça. Que prévoit la loi? Bien, je veux dire, Alexandre, je pratique dans beaucoup de domaines, je suis généraliste. J'ai rarement vu un domaine où on se fout de la gueule des gens. On s'en aperçoit, hein, je vous dirais. Dans le domaine de l'aviation. Je sais pas, c'est peut-être parce que, bon, c'est des grosses compagnies, c'est à l'international, et on est dépendant, je veux dire, c'est pas rien, là. On fait confiance à ces compagnies pour nous voyager, là, puis pas par air. Donc, on est très loin quand des problèmes arrivent. Mais la loi, là, il y a eu l'adoption de la Charte des voyageurs, le règlement. Mais est-ce que ça en fait assez? Moi, non, je pense pas. Honnêtement, je conseille à ces gens-là il va falloir à un moment donné que le message se passe puis que qu'il y ait une impunité, là, que ces compagnies-là payent à quelque part pour tous les dommages qu'ils vont créer aux gens, là. Parce que je ne sais pas si tu l'as déjà vécu. Tu sais, il y a la Charte des voyageurs. Bon, le voyage est en retard, on peut aller jusqu'à 1 000 $. Bon. Le vol est annulé, on peut aller jusqu'à 1 000 $ par personne, on peut se faire rembourser des nuitées d'hôtel. Mais tu sais, le dommage est beaucoup plus grand. Puis surtout quand ils se foutent de nous, on essaie d'appeler, pas de réponse, pas de suivi. Et il y a des dommages qui sont beaucoup plus larges dans tout ça, là, les pertes de journées de travail, et le stress, on appelle ça en droit le trouble, ennui, inconvénient est présent. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça arrive, les gens se plaignent, ils chialent, comme on dit, puis par après, on revient chez nous, on dit « ouf ». Et là, levez-vous de bonne heure pour aller réclamer l'argent. En tout cas, moi je dis, il faudrait que tout le monde se réveille, puis peut-être des poursuites parce qu'il y a les... C'est intéressant, ça. Mais dernier, c'est intéressant, ça. Vous dites qu'il faudrait que le monde se réveille. Est-ce que, exemple, WestJet pourrait faire face à une espèce de recours collectif, là, par tous ceux et celles qui ont été lésés en lien avec ça, plutôt que de le faire individuellement, puis vous le dites, ça peut être tout un chemin de croix, là, ça peut être très compliqué, là. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'actions collectives là, qu'on appelle... puis c'est un véhicule juridique qui est plus facile parce que ça prend, bon, exemple avec WestJet, ça prend quelqu'un qui a vécu un dommage, qui est le représentant. Et là, toutes les personnes dans la même situation, quand on dépose le recours, il faut qu'il soit accepté, bien là, vont être inclus dans ce recours-là. Et c'est sûr que la pression sur le transporteur va faire dire, bon, ben il peut y avoir des montants. Souvent, les montants sont pas si élevés qui sont redonnés aux gens. Ça peut faire une pression, mais il y en a eu beaucoup, là. Pensez à la COVID, il y avait eu une action collective après la COVID. Ouais. Il y a des actions collectives. Est-ce que vraiment ça fonctionne, ça les met au pas? Je pense pas, parce qu'en ce moment, ça fait des années qu'on parle de ça. Il y a eu la Charte des voyageurs, qu'on dit « Ah, ça va régler beaucoup de problèmes », mais c'est pas réglé. On se fout de nous souvent, là. Puis je vais plus loin, là, essayez, réserver un billet, puis ça, puis je vous dis, là, le gouvernement, il peut pas tout gérer, mais ça, il devrait se pencher un peu plus là-dessus. Parce que, rien que pour réserver des vols, là, je sais pas si c'est normal, là,
sais, intéressez-vous à une destination, allez sur le web, hey, vous êtes intéressé à un billet. Vous allez remarquer que les billets augmentent. Plus on va sur le site, on reconnaît l'adresse IP. Mais il n'y a personne qui dit rien, qui fait rien pour ça. Donc, on paye les billets chers. S'il y a un problème, il n'y a aucune aide. Par contre, il faut savoir aussi que dans tout ça, là, ceux qui veulent réclamer leur dû par après, il y a quand même une convention internationale là, qui s'appelle la Convention de Montréal, qui est faite à l'international pour... c'est pas la Charte des voyageurs qui est canadienne, mais qui est faite pour réclamer les dommages en lien avec ces annulations-là. Et aussi, Alexandre, il faut savoir que quand il y a des annulations, là, c'est le bal de savoir à qui la faute. Ah ben là, c'est pas... Donc, il y a un retard. Ben non, mais ça, c'est à cause des contrôleurs. On n'est pas responsable, on ne vous paiera pas. Tu sais, il y a toutes sortes de choses comme ça. Moi, je conseille, regarde, si vous avez perdu de l'argent, gardez vos reçus, comptabilisez. Puis au pire, au Québec, il y a les petites créances, ça se fait, on va sur le site Internet, pas besoin d'avocat. C'est 15 000 maximum. Mais mettons que ça vous a coûté 20 000, comme la famille dont on parle, on peut réduire sa créance. Ça a coûté 20 000, mais on peut aller aux petites créances, réduire à 15 000. Et demander 15. Et demander 15, c'est quand même, c'est pas la totalité, mais on a le droit de faire ça, de réduire la créance. Puis les compagnies d'aviation détestent ces poursuites-là. Là. Quand ils arrivent devant le juge, c'est quand ils répondent. Là, ils se font souvent taper ses doigts. Donc, des fois, il y a des règlements qui arrivent. Une question sur la messagerie par rapport à la responsabilité des syndicats. Il y en a qui disent on parle beaucoup de l'employeur, mais qu'en est-il des syndicats? Ouais. Levez-vous de bonne heure, d'après moi, pour avoir une indemnité du syndicat. Parce que c'est des droits fondamentaux. Tu sais, le droit de faire la grève, c'est pas tel quel dans la charte, mais c'est le droit de se rassembler. C'est des droits qui sont considérés comme de la charte supra-légale. Fait que on peut pas imputer une responsabilité à un syndicat parce qu'il fait la grève. Ça fonctionne pas, là. Moi, d'après moi, c'est vraiment aux transporteurs. Mais les transporteurs, c'est sûr que c'est de la business qui est pas facile, puis que il peut y avoir des pertes, mais c'est eux qu'il faut que on a commencé avec la Charte des voyageurs, mais on va pas assez loin parce que les gens se font balader. Et je vais vous dire que, c'est ça que je dis, là, c'est pas rien, là, se faire prendre, là, vous êtes au Québec, dans votre petit foyer, là, puis on contracte avec eux, c'est des contrats d'adhésion. Puis là, on se fait transporter à l'autre bout du monde, puis ils font rien pour nous sérieux, ou on a l'impression qu'ils se foutent de nous. Donc, je pense qu'il y a de quoi à faire. C'est la réaction sur la messagerie. Là. Les voyageurs, c'est pas des clients, c'est de la marchandise. C'est ça que Ghislain ressent. Là. Je pense que c'est ça, parce à quelque part, on a permis ça, parce que voler, c'est gros, c'est des grosses compagnies. Regarde, on embarque, puis oui, à quelque part, je pense qu'on a déshumanisé ce genre de compagnie-là, et les voyageurs sont moins bien traités que dans d'autres domaines. Puis ça pourrait être autrement si on les responsabilise, mais je pense qu'on laisse beaucoup faire, parce que c'est dangereux aussi, mais si on met des lois trop sévères au Québec, qu'est-ce qui se passe? Bon, exemple, à l'aéroport de Québec, on a de la misère à avoir des vols directs, tu sais. Qu'est-ce qui arrive si on met trop ça sévère? Bien, les compagnies internationales vont se désintéresser, moins de vols, tu sais. Fait que même le gouvernement, c'est un peu comme les histoires de Netflix. On veut se faire payer, on veut mettre des taxes, mais si on fait ça, bien, les gros joueurs vont nous bouder. Fait que, c'est ça qui est difficile. Mais déjà, d'obliger le transporteur à communiquer avec les gens, ça pourrait être une grande avancée. C'est-à-dire, c'est la moindre des choses. Sinon, on a l'impression qu'on se fait un petit peu prendre pour des valises pour rester dans le domaine de l'aviation et du voyage. Merci, Maître Bernier. Merci, bonne journée.